J'ai rappelé récemment, c'était je crois en Drôme, monsieur le ministre, ma volonté, sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. Et il ne faut pas voir cet objectif comme une contrainte et il ne faut pas tomber à l'égard de cet objectif sous de faux débats. C'est au contraire une opportunité, l'opportunité pour de nombreuses filières d'évoluer profondément. Rappelez-nous d'abord d'où nous venions. Nous partions en fin d'année 2017 vers 10 ans de renouvellement d'autorisation du glyphosate, même 15 ans au départ. La France s'est mobilisée, nous nous sommes battus pour faire voter au niveau européen 5 années. Et ce que nous voulons faire, nous, c'est faire mieux. Pas en surtransposant, c'est l'engagement que j'ai pris, donc pas en passant dans la loi une contrainte qui aurait créé une différence par rapport à nos voisins, mais en montrant dans les faits que nous pouvons le faire en 3 ans, par la mobilisation collective, par des solutions co-construites filière par filière. Je pense très profondément que nous pouvons y arriver. Je pense d'ailleurs très profondément que nous sommes en train d'enclencher la dynamique qui nous permettra d'y arriver. Je veux y voir une opportunité, par exemple quand je regarde le vignoble français. Je pense que nous pouvons en faire le premier vignoble du monde sans glyphosate. Dans 80% des cas, cette transition va d'ailleurs s'effectuer sous 3 ans. Elle s'effectuera parce qu'il y a des efforts, de l'innovation, de la volonté de se mobiliser. L'INRA a identifié des solutions techniques crédibles. Et l'enjeu réside dans la mobilisation et l'accompagnement des filières concernées. Il y a 15% des cas où les solutions techniques ne sont pas immédiates et où nous devons nous donner le temps de trouver des alternatives. Mais cette mobilisation permet déjà un changement.